Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 28 juillet, donc c'est bientôt la fin du mois de juillet, c'est bientôt les vacances. Et la nouvelle du jour, c'est le Parisien qui nous la donne. Vous allez prendre 3 kilos à peu près pendant l'été. Il va falloir essayer d'éviter ça. Alors en gros, pour éviter ça, pas d'apéro, il ne faut pas rester à table très longtemps, il faut faire plus de sport que d'habitude. En gros, il ne faut pas partir en vacances. Les sondages montrent que les républicains devraient emporter le Sénat en novembre et que la cote d'Obama est au plus bas, ce qui est quand même étonnant pour un président qui sait chanter, danser et faire rigoler et qui ne prend aucune décision, notamment quand on parle de la Libye. Un excellent dossier sur la Libye dans le Financial Times. Je vous rappelle que tous les pays occidentaux ont décidé de rapatrier tous leurs ressortissants. C'est le chaos total. Le FT liste toutes les options et elles sont toutes catastrophiques. En gros, on va vers un éclatement du pays. Il n'y a plus que 2 jours pour l'Argentine pour ne pas être en faillite. Elle doit décider avant le 30 juillet si elle paye ou non les 1,5 milliard qu'elle doit au fonds vautour. Si elle refuse de le faire et qu'il ne trouve pas un accord, elle sera techniquement en faillite, mais il devrait y avoir un accord. Alors, 3 cyclistes français en une du Financial Times, les 2 cyclistes qui sont numéro 2 et numéro 3 du Tour de France, et le 3e c'est Nicolas Sarkozy qui préparait son retour pour début septembre. Ça va être compliqué. Ensuite, après les notaires, maintenant c'est les pharmaciens qui sont dans le collimateur de Bercy. En gros, on va pouvoir vendre les médicaments un peu partout. Il va y avoir la fin du numerus clausus, en tout cas c'est ce qui est prévu. Et puis peut-être qu'on devrait guillotiner aussi à la place de l'hôtel de ville les pharmaciens. Le Club Med, voilà, ça y est, le conseil d'administration a dit oui, bon, elle est pas mal, l'offre des Italiens, mais s'il pouvait y avoir une contre-OPA, une contre-OPA de la part du fonds français Ardian et du chinois Fosun, ce serait bien. Donc on attend la contre-OPA. Et bien sûr, vous savez qu'on parlait beaucoup de l'inversion de la courbe du chômage, qui n'est bien évidemment qu'une vue de l'esprit. Les chiffres sont tout simplement catastrophiques. Je suis désolé, j'aurais voulu vous annoncer des bonnes nouvelles pour un lundi matin. Les chiffres sont juste effrayants. On continue à avoir un chômage qui monte. Et pendant ce temps-là, nous dit les Échos, eh bien les collectivités locales et les dépenses publiques continuent à exploser. Alors en cause notamment, vous allez sourire, mais malheureusement c'est dramatique, les communes qui ont fait exploser leurs dépenses. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les municipales et qu'elles ont fait des cadeaux à tour de bras pour pouvoir gagner les élections. Voilà, c'est comme ça que ça marche ici. Restez avec nous sur Mon Financier.